par la bombe du lavabo. Pas du mien. Pas envie que vous ne le contaminiez, votre grâce. Un lavabo de toilette publique, ouvert à l'immonde, aux rendez-vous glauques, aux collants arrachés, aux jupes relevées à la hâte, aux caleçons jaunis, morceaux de pain baignant dans l'urine, crachats, mégots, canettes, préservatifs. Je suis obligée de traverser tous les bureaux pour atteindre la sortie. Personne ne lève la tête de son écran pour répondre à mes salutations. Je sens l'agitation qui succède à mon passage. Devine les gestes obscènes, les moqueries, les dossiers sur lesquels on se jette pour ne pas qu'ils s'envolent. Amusez-vous, riez. Vous ne savez pas que je suis votre avenir. Un chirurgien plasticien américain l'a compris. La graisse de ses patients fait rouler son 4x4. Plus besoin d'essence. Je suis un puits de pétrole à moi toute seule. Avec l'aide de ce génie, mes liposuctions feront rouler la planète. Grossir rimera avec millions. Faudra juste que je pense à breveter ma cellulite, monter une entreprise, créer une enseigne. Quand le pétrole sera hors de prix, ces abrutis seront bien contents de mettre une grosse dans leur moteur. Le cours de mes bourrelets sera indexé sur celui du sucre, de la crêpe à la farine de châtaigne et à la chantilly, du gâteau au chocolat et aux noix. Ils m'imploreront pour connaître ma recette du gras. Je renverrai d'un geste méprisant ces teints de cendrier, de Beaujolais, de margarine rance, ces yeux vitreux, libidineux, cheveux tartinés de beurre. Adieu calvitie, estomac gonflé à l'hélium, haleine de chien crevé, haute colonne de supermarché, aigres odeurs de transpiration. Bienvenue, fils d'Apollon, aux corps souples et regards de braise. Longtemps je vous ai attendu grimper sur ma plateforme. Forez-moi, mes gisements seront les vôtres. Je vous ferai roi de ce nouveau pétrole, de cet or adipeux. Putain, j'avais oublié qu'il faisait si chaud. J'en regretterais presque mon bureau. Personne ne pourrait y bosser sans la climatisation. La sueur dégoulinerait sur nos claviers et nous électrocuterait. J'ai à peine fait 1 mètre que mon t-shirt est trempé. Une odeur acide se dégage de mes aisselles. J'aime bien la respirer. C'est moi. Je marque mon territoire avec ces signaux olfactifs. Prière de ne pas déranger. Je laisse des effluves sur mon passage. Chemin tracé pour les narines animales. Mes phéromones flottent dans les rues de Marseille, excitant le mâle assoupi. Ils seront bientôt des milliers à courir derrière moi, si la chaleur ne m'a pas assommé avant. Tout le monde parle du réchauffement de la planète sans vraiment y croire. On s'en fout que les pauvres crèvent là-bas sur leur île, que les ours polaires meurent de faim, c'est loin. Notre société moderne est protégée, rien de mal ne pourra nous arriver. Mais moi, je sens bien que quelque chose se passe. Chaque été, c'est le pire empire. La ville fond, et moi avec. Pas mon tour de taille. Incognito de chez elle pour la partager au bureau, comme une galette des rois. Un gâteau qui laisse un goût amer dans la bouche, qui aspire mon énergie, toute velléité de réflexion, de communication. Elle vérifie que nous pataugeons toutes dans la même fange. Être nombreuses les rassure, instaure une normalité, érige la médiocrité en règle de vie. Sous leurs mots, pourtant, la vérité étouffe, appelle à l'aide. Les mensonges fissurés explosent sous le poids de la réalité, leur faisant avaler des tonnes d'antidépresseurs. Quelques-unes reconnaissent leur erreur d'aiguillage, train mis au dépôt dans la fleur de l'âge. Les mots trop longtemps contenus sous les dentelles fanées explosent et hantent leur nuit d'insomnie. Je regrette d'avoir fait des enfants, d'avoir épousé un macho. J'ai raté ma vie par manque d'imagination. Est-il déjà trop tard? Encore quelques années et la contenance des congélateurs ne sera plus exprimée en litres. Compartiment congélateur convient jusqu'à 5 ans. Les catalogues compareront l'efficacité des couteaux à la lame d'un rose très féminin pour éliminer les époux encombrants. Les flacons de poison, supprimant les complications d'un divorce, côtoieront sous l'évier les bouteilles dissolvant les taches les plus résistantes. Leur vie ne m'intéresse pas.
Leurs plaintes inondent mes oreilles, mes nerfs auditifs, ma boîte crânienne, mes hémisphères cérébraux, du matin au soir, 35 heures par semaine, 47 semaines par an. Sous leurs cernes, je reconnais les tâches ménagères non partagées. Les soins aux enfants, leurs devoirs, activités parascolaires, courses, linge, repassage, ménage, poussière, poubelle, repas, vaisselle, vitres, tapis. J'y devine le manque de temps pour s'occuper d'elles, respirer, faire le point, lire, réfléchir. Les minutes glanées sur leur temps de sommeil pour être de vraies femmes. Shopping, épilation, peeling, maquillage. Certaines hésitent, chancellent, caressent le rêve de partir. La paix. Du temps pour elles. Un sourire s'esquisse sur leur visage tendu avant de disparaître. Vivre seul? Jamais. Plutôt être domestique que divorcé. Parfois, je me demande pourquoi elles parlent autant. Elles ne s'écoutent pas. Elles meublent le silence. Moi, j'aimerais mieux entendre la radio. Je leur ai dit une fois, elles m'ont regardé comme si j'avais proposé de travailler à poil avant de me répondre. Travailler dans le bruit, tu n'y penses pas. J'ai eu envie de rétorquer que bruit pour bruit, j'en préférais un plus harmonieux, mais personne n'aurait compris. Je n'ai rien dit, compatissant à leur détresse cachée sous la logorrhée. Sans vanter, j'ai compris leur fonctionnement. Les mots sont leur bruit de sauvetage. Ils remplissent le vide de leur crâne, de leur existence. Ils gueulent « Aimez-moi ». Parfois, c'est réellement ce que j'entends sous les différentes couches d'ineptie. J'ai envie de les rassurer sur le sens de leur vie, leur unicité. Mon cœur se gonfle de compassion. C'est pas facile de vivre. Vous faites ce que vous pouvez, personne ne vous a appris à être femme. Vous auriez dû lire Simone de Beauvoir, ni mère. Vous n'avez pas besoin d'aligner autant de mots pour exister. Au moment où je me sens le plus proche d'elle, il y en a toujours une qui fait péter ma bulle de bonté et je me retrouve toute seule dans mon coin à ruminer sur la bêtise, la méchanceté et la beaufitude ambiante. Je suis une incomprise. Personne n'a jamais fait l'effort de se mettre à ma place une seule seconde. Si c'était le cas, elle sentirait le danger et se tairait. Un jour, je leur balancerai mon écran à la tête, les assommerai une par une pour ne plus les entendre. Je ne vais plus à la machine à café. Les collègues des différents bureaux sont plus à l'aise pour bavarder. Ma présence les dérange. Je charge l'air d'électricité statique sans le vouloir, même en plongeant le nez dans mon gobelet en plastique. Je guette leur pause avec impatience. Dès qu'elles ont fermé la porte, je fais comme je l'ai entendu à la télévision. Je ferme les yeux et respire avec le ventre. Je dois reculer ma chaise du bureau, j'ai un gros ventre. Alors forcément, quand je gonfle, il touche la table et c'est pas confortable. Les bienfaits de la relaxation sont perdus. Paupières closes, je me détends. Respire profondément. Je ne pense plus à rien. Les énergies négatives se déversent dans la terre pendant que celles du ciel, cascades rafraîchissantes, m'inondent, m'apportant bien-être et sérénité. À chaque fois que je frôle le zen, la sonnerie du téléphone m'éjecte de mon nuage de paix. J'oublie toujours de décrocher les combinés avant de commencer. Il doit s'agir de scrupules inconscients, d'une hyperconscience professionnelle tricotée à mon surmoi. Je réponds au téléphone avec le sourire. Il faut sourire au téléphone. L'interlocuteur l'entend, je l'ai appris en stage. Prends ma voix la plus suave, genre « j'ai rencontré le grand tout ». Et va savoir pourquoi. Je tombe toujours sur un emmerdeur, un minable qui me fait passer du nirvana à des envies meurtrières en moins d'1 minute. Comme la colère me donne toujours envie de pisser, je suis obligée d'aller aux toilettes juste à côté de la machine à café. Dès que j'entends le bruit de leur voix, mon ventre se noue, ma tête rentre dans les épaules. Une grosse tortue déambule lourdement dans les couloirs gris. Je continue mon chemin par peur de me faire dessus. J'aimerais disparaître, devenir invisible, sourde, ne pas les entendre ricaner, moquer ma démarche. Mes pieds s'enfoncent dans la moquette, m'obligeant à lutter pour les en extraire, avancer,
Je connais le douloureux paradoxe d'être observé et ignoré à la fois, avec la crainte de ne pouvoir tenir les brides de ma vessie et l'impression de ne plus être humaine. Pourtant, j'ai un atout majeur, une superbe paire de nibards à faire pâlir de jalousie la moitié de la terre. Je vois le désir et le mépris se mêler dans le regard des mecs. Je les observe braquer leurs yeux sur mes miches généreuses. Ils incitent leurs copines au régime, les condamnent aux privations et à la minceur, tout en fantasmant sur les poitrines extrêmes. Ils aiment mater mes seins, les soupeser avec une mine de connaisseur. C'est du lourd, du très lourd. Certains, allongés sur le dos, y ont enfoui leur visage, au risque d'étouffer. Il fallait vraiment que je me retienne pour ne pas tomber sur eux. Réclamant, implorant que je les gifle de mes encombrantes mamelles. Pas un ne s'est jamais demandé si j'aimais être à quatre pattes au-dessus d'eux. Si mes articulations supportaient cette gymnastique barbare. Si cette boxe mammaire ne m'était pas douloureuse. Seules comptaient leurs émotions régressives. Avec une grosse, tu baises comme avec une pute. Tu peux tout te permettre puisque c'est plus une femme. Ils ont tout osé avec moi. L'expérience la plus humiliante a été le mec qui m'appelait sa grosse vache. Il me suppliait de me mettre à quatre pattes sur la moquette. À chaque fois, je me boulais les genoux. Accroupi sur son seau en plastique, il s'était pris de manie de me traire. Je le soupçonne même d'avoir été furieux de ne pas faire apparaître la moindre goutte de lait. Il serrait mes nibards en les tirant vers le bas, les écrasait entre ses mains calleuses. Après ce traitement peu naturel, mes tétons me brûlaient pendant 3 jours. Un jour, il a cherché à me convaincre que j'étais sur le point de véler et qu'il devait aider le veau à sortir. Avec un gant lubrifié, il a introduit son poing entier dans mon vagin. J'ai crié. De douleur, de stupeur, de honte. J'aimerais ne pas avoir accepté ça. C'est difficile de se regarder dans un miroir après une telle expérience. De se dire qu'on vaut encore quelque chose, qu'on n'est pas juste une grosse salope. D'avoir encore un peu d'estime pour soi, de se pardonner, d'accepter cette souillure, ce souvenir brûlant, coup de lame dans la mémoire. Pour survivre, je dois intellectualiser les choses, les rendre acceptables en les plaçant dans un autre contexte. J'ai compris pourquoi je n'avais pas dit non à ce cinglé. C'est à cause de cette éducation donnée aux filles. Elle n'existe que dans le regard des hommes, même les plus laids. Leur priorité n'est pas d'être aimée ni respectée, elles cherchent juste à être désirées par un mec pour se sentir vivantes. Même s'il les bat, les maltraite, les insulte, tout plutôt que la solitude. Elles ravalent leurs rêves pour se marier au premier type venu, soulagées d'avoir échappé à l'étiquette infamante de vieille fille. C'est vrai, c'est toujours un effort de penser par soi-même, de se défaire de son éducation, mais c'est le boulot du cerveau, non? Pourquoi suis-je la seule à réfléchir? Dans les hautes sphères, je ne dis pas, il y en a qui se posent des questions, mais dans mon monde, je suis anormale. Et quand on est différent, on le paie. Aucune loi n'y pourra rien changer, aucune émission de télévision non plus. C'est comme ça. L'homme est mauvais, une pourriture. À part les rêveurs qui tentent de sauver les moulins, les animaux et la planète, l'espèce humaine est un ratage complet. Il fait encore plus chaud. Les gouttes de sueur me coulent le long des bras jusqu'au bout des doigts. Je laisse mon ADN sur le bitume. Si quelqu'un a la mauvaise idée de commettre un crime ici, je croupirai en prison pour le restant de mes jours. Chaque pas est un effort. J'ai la bizarre sensation d'avancer dans du liquide. L'air brûle mes poumons, j'ai du mal à respirer. Faut pas que je m'écroule, j'entends déjà ces abrutis hurler qu'une baleine s'est échouée sur le vieux port.